Venez asseoir dans l'appel de notre Seigneur Jésus. On va rapidement fermer les yeux, rapidement je vais prier. Notre Dieu, notre roi, ce soir, nous te disons merci. Nous bénissons ton grand nom, ô sa majesté, de nous rassembler ce soir devant ta face, Seigneur, pour t'adorer. Merci parce que tu es au contrôle et tu nous donneras un esprit, une âme et un corps, Seigneur, pour vraiment adorer ton Saint-Nom. Bénis ta parole et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Bonsoir à tout le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient accordées à tout le monde. Comme ça a été dit il y a un temps récent, le Seigneur a voulu que aujourd'hui 14 mai, nous puissions prendre ce moment vraiment pour l'adorer. Alléluia. C'est vrai que ce jour coïncide en même temps avec l'ascension, parce que l'ascension, c'est la montée de Christ pour les cieux. Alléluia. Donc ce jour-là, nous sommes là pour monter dans l'adoration, pour aller dire au Seigneur que nous l'aimons. Alléluia. Et le thème de ce programme, j'allais dire la plateforme qui nous réunit ce soir, c'est entrons dans sa présence. C'est un programme qui va se répéter chaque 3 mois. Donc le programme s'appelle entrons dans sa présence. Alléluia. Donc ce soir, c'est la première édition. Entrons dans sa présence. Le Seigneur aime que nous entrions dans sa présence. Parce que c'est de là que vient tout ce dont l'être humain que nous sommes, on a besoin. Vivre sans la présence de Dieu, bien-aimé, ça peut être fatal pour quelqu'un. Ça peut être dangereux pour quelqu'un. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons toujours vivre dans la présence de notre Dieu. Et le thème de ce soir, c'est les vrais adorateurs. Alléluia. Rapidement, pour ceux qui ont ouvert la Bible, on va prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 4. Jean, le chapitre 4. Je vais lire le verset 23 et le verset 24. Jean, le chapitre 4, 23. La Bible dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus de Nazareth a lâché cette parole lorsqu'il a eu un entretien avec une femme. Et cette femme, c'était une femme qui vivait vraiment dans l'adultère chronique. Et cette femme, Jésus l'a rencontrée à côté du puits de Jacob. Jésus lui a demandé à boire et va approfondir la conversation. Et au bout de quelques minutes déjà, Jésus va dire à la femme ce qu'elle est, la vie qu'elle mène. Parce que Christ va lui dire, va et fais venir ici ton mari. Elle dit qu'elle n'a pas d'homme. Je lui ai dit, mais tu dis vrai parce que voilà, tu vis avec plusieurs personnes et aucun d'eux n'est ton mari. Elle dit, mais qui t'a dit ça? Qui t'a révélé ma vie? Amen. Amen. C'était vraiment parfait. C'était une parole réelle. Et donc, le Seigneur va dire à cette femme que le temps est venu où tu n'es pas au bord de ces puits, de ces lieux-là, qu'il faut adorer Dieu. Mais les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit là pour l'adorer. À part cultiver le jardin dans lequel Dieu a placé Adam et Ève, l'autre rôle d'Adam, c'était d'adorer le Seigneur. Et la Bible dit chaque soir, Dieu descendait dans une nuée et le Seigneur communiait avec Adam et Ève. Sa présence chaque soir
était là dans le jardin. Et c'est comme ça que Dieu avait établi. L'homme est un être d'adoration. Et l'être qu'il faut adorer, c'est l'être suprême. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Mais par le péché, Satan est venu détruire cette relation. Satan va voler l'adoration qui devait être vouée, dédiée à Dieu, pour être donné à lui. Il va pousser maintenant les êtres humains à venir l'adorer. Jusqu'à ce que Jésus-Christ arrive pour réparer ce tort, pour réparer cette faiblesse, cette chute que l'homme a connue. Et quand il a réparé cela, vous allez voir que les hommes comme les Abraham, les hommes comme les Isaac, les grands hommes comme les Jacob, ils ont adoré le Seigneur. Et Dieu, aujourd'hui, il regarde sur la terre et il voit qu'il n'y a plus de vrais adorateurs. Il n'y a plus de vrais adorateurs. Pourquoi il parle de vrais? Si on parle de vrai, c'est que quelque part, il y a le faux. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a de faux adorateurs. Des gens qui adorent des esprits malins et qui pensent que c'est Dieu qu'ils adorent. Ça, ce sont des faux adorateurs. Et même dans l'église, beaucoup pensent qu'ils adorent Dieu, mais Dieu les met dans le rang toujours de faux adorateurs. Pourquoi? Parce que l'adoration demande certaines étapes. Il dit, les vrais adorateurs adorent le Père comment? En esprit et en vérité. L'adoration commence d'abord par l'esprit. La Bible dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est honnête, tout ce qui est raisonnable, soit l'objet de vos pensées. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nos pensées n'adorent plus Dieu. Il dit, les vrais adorent d'abord l'esprit. Quel est ton esprit aujourd'hui? Tu es chrétien, mais ton esprit est partagé entre Jésus et le monde. Tu n'es pas un vrai adorateur. Regardez, Jésus même me permet ce soir de le dire que les satanistes savent adorer les démons par rapport aux chrétiens. Un sataniste, un féticheur, un marabout, quand il adore son Dieu avec cette idée, il le fait esprit, âme et corps. Il est bien disposé. Ça permet à son génie d'être tellement content de lui et de se révéler à lui. C'est pourquoi les marabouts ont beaucoup de révélations. Les satanistes, leurs esprits malins leur parlent plus parce qu'ils ne s'amusent pas avec leur adoration. Bien-aimés frères et sœurs, l'adoration a des conditions. Si tu dis que tu es chrétien, Dieu doit voir dans ton esprit que toutes tes pensées sont sur lui. Que toutes tes pensées sont sur lui. Comment matin tes pensées sont sur le Seigneur, mais à midi tes pensées sont ailleurs? Si un homme qui te drague, si une femme aujourd'hui qui te drague, parce que les femmes même draguent les hommes aujourd'hui, pourtant tu dis que tu es un adorateur. Tes pensées sont divisées. Tu n'es pas un vrai adorateur. Aujourd'hui, pourquoi Dieu ne se révèle plus aux chrétiens comme se doit? Parce que Dieu ne voit pas en nous des vrais adorateurs. Nous sommes remplis, nos pensées sont remplies d'adultère, comme cette femme. Nos pensées sont remplies d'abomination, d'impudicité. Nous sommes dans de fausses choses. Et on a enlevé Dieu de nos pensées. Les vrais adorateurs. Est-ce que
Tu es en face de moi ce soir. Est-ce que Dieu a en face ce soir de son trône des femmes, des hommes, des jeunes filles, des jeunes hommes qui ont l'esprit réellement en Jésus-Christ de Nazareth? L'adoration commence dans le spirituel. C'est de quelle image ton esprit aujourd'hui se remplit? C'est pourquoi Dieu nous parle ce soir des vrais adorateurs. Si tes pensées sont à moitié Jésus et puis païenne, c'est que bien aimé, tu n'es pas un vrai adorateur. Tu es un faux adorateur. Donc Dieu nous appelle à nous saisir. Parce que la vie chrétienne est essentiellement basée sur une vraie adoration. Remarque, quand tu t'es converti au départ, et que quand on commence à faire adoration, tu te jettes ta face, tu pleures. Tu pleures. Parce que quand tu imagines là où Dieu t'a enlevé, quand tu imagines que tu étais à un doigt de l'enfer et Dieu t'a sauvé, tu deviens comme très sensible. Un vrai adorateur est sensible à l'Esprit de Dieu. Une année, on était quelque part en train d'adorer. Pendant qu'on était très adoré, on était très inspiré en train d'adorer. Parce que moi, en tant que dirigeant, parce que quand on adore, celui qui dit la prière, il est censé ouvrir les yeux. Pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, on avait une soeur parmi nous. Elle luttait avec les moustiques. Elle était là et puis c'est comme si elle est notre serviteur, c'est elle qui vient sur nous. Pourtant, on n'avait pas besoin de serviteur. Elle est là, elle va sur le mur et puis elle tape le moustique. Tata, elle se raccorde. Quel moustique va tuer? Deuxième moustique. Pendant que les autres étaient en prière, parlant la gloire de Dieu, son adoration était avec le moustique. Elle était en train de mettre de l'eau comme ça. Comme si on lui a demandé. On avait mal. Et quand on a fini, je l'ai réprimandé. Je dis, mais toi, tu es inconsciente. Tu es inconsciente. Et beaucoup aujourd'hui, quand on va à l'église, et que le dirigeant dit, bien, on va adorer le Seigneur. On vous voit. Tu as un œil ouvert. Tu me regardes. Tu regardes le dirigeant. Ton esprit n'est pas disposé. Donc maintenant, la bouche est fermée. L'adoration en esprit et en vérité. Quand on parle de vérité, c'est ce qu'on voit. Alléluia. C'est ce que l'œil voit. Vous comprenez? L'adoration de Dieu doit quitter le domaine spirituel en esprit, mais en vérité. Vous savez, l'adoration demande beaucoup de choses. Même ton habillement est une adoration. Est-ce que vous savez ça? L'adoration, ta manière de t'habiller doit être une adoration. Parce que les esprits pour les adorer, il y a une tenue spéciale, vrai ou faux? La féticheuse, quand elle va aller travailler, elle se met en tenue d'adoration. Toi, tu tiens. Aujourd'hui, quand nous regardons sur le net, des personnes qui se disent chante de l'éternel, adorateur, adoratrice, mais regardez l'habillement. C'est une contradiction. Des personnes totalement nues par leur apparence, mais qui sont en train de dire, moi aussi je suis adorateur du Seigneur. Donc en esprit et en vérité, la vérité c'est ce qui est physique, c'est ce qu'on voit. L'église aujourd'hui ne soigne pas sa tenue vestimentaire. On s'habille comme on veut. L'adoration, c'est pas seulement ce que tu chantes, mais ton apparence. Ton apparence. Bien-aimé, le trône de mon Dieu, on ne va pas devant son trône étant déshabillé, étant mal habillé. Donc, un vrai adorateur s'habille bien. Mais toi, tu es adorateur, adoratrice. Mais quand on regarde l'habillement, tu
n'es pas un vrai adorateur, ni une vraie adoratrice. Que Dieu nous bénisse. L'heure vient et déjà cette heure est arrivée où les vrais, Dieu a besoin aujourd'hui des vrais. Le cœur de Dieu a besoin des vrais adorateurs. Des personnes qui ne sont pas distinctes. Et si tu es vrai, Dieu va travailler avec toi. Dieu va se révéler à toi. Écoutez-moi, beaucoup chantent, mais ne voient pas Dieu. Alléluia. Beaucoup chantent, ils adorent, mais ils ne voient pas Dieu, ils n'entendent pas Dieu. Parce que Dieu les voit comme des fous devant sa face. Bien-aimé, l'adoration de Dieu ce soir. Et avant de terminer, l'adoration, il y a 3 formes. L'adoration prend la forme d'une louange. La louange, c'est l'adoration. Quand on parle de l'adoration, Dieu est un être. Et il faudrait que l'adoration soit meublée par 3 choses. D'abord, ta louange. Et quand vous lisez Ésaïe 61, verset 3, la Bible dit que la louange est comme un vêtement. La Bible dit qu'il se met un vêtement de louange. Alléluia. Donc, quand on parle de vêtements, le vêtement est symbole de la puissance de Dieu. Vous voyez, la femme qui prenait le sang depuis 12 ans, quand elle a touché son vêtement, il y a eu quoi? La puissance de Dieu est sortie de son vêtement et a guéri la femme. Donc la louange est un vêtement. La louange est une puissance. Ça veut dire quoi? Un chrétien qui a l'esprit d'adorateur, c'est un chrétien qui aime louer le Seigneur. Et quand tu loues le Seigneur, Dieu envoie sa puissance sur toi. C'est pourquoi c'est par la louange que les murs de Jéricho ont été écroulés. Parce que aucun être humain, aucune machine à l'époque ne pouvait écraser les murailles si ce n'est pas la louange. Donc quand on va dans l'adoration, il y a l'étape de la louange. Et ici, on loue Dieu pour ses œuvres. Quand vous lisez Psaume, prenez note, Psaume 145, 1 à 6, et Psaume 146, 1 à 5, vous allez voir comment le roi David parle. Il célèbre le Seigneur, il loue l'Éternel. Donc on loue Dieu pour ce qu'il a fait dans notre vie. La louange vient pour faire l'éloge en détaillant devant Dieu les choses qu'il a eu à faire dans notre vie. C'est ça la louange. Et après la louange, on rentre maintenant dans ce qu'on appelle l'adoration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'adoration, c'est facile. L'adoration vient pour dire à Dieu ce qu'il est. Comment il est puissant, il est saint, il est grand, il est fort. Alléluia. Et l'adoration, par définition, c'est le fait de se prosterner devant l'être suprême. C'est pourquoi tout vrai adorateur, pendant l'adoration, il se jette par terre. Il se met comment? Sur ses genoux. C'est une prosternation. Vous voyez? Mais la louange, on se tient sur pied. Quand Dieu se tient sur pied, c'est en fait quoi? C'est pour se battre. Si tu veux frapper ton adversaire, est-ce que tu vas te coucher? Donc, la louange, on est debout. Donc, la louange amène Dieu à se mettre en vêtement de puissance pour attaquer. Quand tu es chrétien qui aime beaucoup louer, Dieu va frapper pour toi. Maintenant, l'adoration. Ici, on vient pour se remplir de la présence de Dieu en nous. L'adoration, ça te fait entrer dans une communion et l'onction de Dieu coule entre toi. Et après, elle commence à déborder. Alléluia. Et l'onction est comme lui. On reçoit. Alors moi, ça déborde. Et quand ça déborde, non
d'autres expressions. Ici, tu commences à dire Seigneur, tu es bon. Souvent, ça se traduit par des paroles à langue. Ça se traduit par des visions. Alléluia. C'est ça l'adoration. Mais si tu n'as pas la passion de Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Donc, tu as dit non, moi j'adore ça. Est-ce que vous entendez ce que ça veut dire? Moi j'adore. Et tu aimes cela à la folie. Et David aimait Dieu. Ça fait que chaque fois, il est dans l'adoration. Ça fait que David était un puissant guerrier parce qu'il était rempli dans l'adoration. David était un homme qui aimait louer Dieu. Donc, il était sur le plan extérieur et intérieur vraiment calé. Vous comprenez? La loi vient pour le côté extérieur. Dieu te réveille. Dieu réveille ta vie extérieure. Tu es couvert. Donc, il y a un manteau. On ne peut pas te faire du mal. Les flèches ennemies vont venir, mais ça ne va pas t'atteindre. Parce que la louange te protège. Mais l'adoration, c'est pour ton être intérieur. Dieu vient te remplir. Dieu vient te remplir. Et aucune situation ne peut faire tomber un vrai adorateur. Et la fin de l'adoration, c'est ton sacrifice, ton offrande. Voilà les 3 étapes d'une vraie adoration. Donc il est un vrai adorateur, il sait louer le Seigneur, il sait l'adorer et aussi il sait donner. Et en Israël, c'est comme ça, c'est comme une loi. Dernièrement, j'étais en communication avec Corida. Elle m'a dit, mais pasteur, il y a un homme de Dieu, c'est un qui a commencé à me suivre. Et quand il a commencé à me suivre, il m'a donné vraiment une orientation prophétique. Mais quand j'ai commencé à faire ça, mes activités ont commencé à bouger. Donc, mais je vais partager ça avec toi si c'est bon. J'ai dit oui, il t'a dit quoi? Elle dit, l'homme de Dieu l'a dit. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on adore. Mais vous allez voir que un vrai chrétien, à la maison chez lui, tu dois avoir un coin où tu aimes te retirer. On appelle ça la chambre. Un endroit où tu dois te retirer de temps à temps pour danser, adorer. Et puis ce que le monsieur a dit et qu'il a choqué, l'homme de Dieu l'a dit, tu dois avoir un panier dans ta maison là-bas. Quand tu finis de chanter, de louer le Seigneur, de l'adorer, maintenant tu prends l'offrande et tu te déposes dans ce panier. Et jusqu'à dimanche, quand tu vas à l'église, tu prends ça pour aller te poser au pied du Seigneur. Elle dit, mais nous, on est enseigné sur le fait qu'il faut adorer, il faut chanter, c'est vrai. Mais l'offrande, ça se passe à l'église. Je lui ai dit, mais ce que tu as dit, c'est pas faux. C'est vrai. Parce que quand on dit l'adoration, c'est 3 choses. Louer, adorer Dieu, et puis faire ton sacrifice. Donc, ça fait que chez elle à la maison, elle a payé un panier spécial. Et elle a dit à ses enfants, ça là, on ne touche pas. Et remarquez, pourquoi ils sont venus de le dire? Regardez les satanistes, les gens qui ont un marabout qui les suivent là. Vous allez voir qu'on leur demande de bâtir l'hôtel dans la maison. Vous comprenez? Et l'hôtel, ils adorent ça. Et Satan n'a rien créé. Satan est un imitateur. Satan plus Dieu. Et je crois que Satan pratique plus la parole de Dieu que nous les chrétiens. C'est pourquoi Satan connaît tous les versets. Donc ce soir, Dieu te parle, bien aimé. Veux-tu être un adorateur? Il faut avoir aussi ton panier d'offrande chez toi à la maison. Quand tu adores, quand tu vas devant Dieu, il faut le chanter. Il faut l'adorer. Et puis fais l'offrande. Parce que quand on va devant Dieu, c'est l'esprit. Et quand on va chaque fois dans la présence de l'esprit, on ne doit pas quitter sans faire un sacrifice. Et c'était une loi d'Israël. C'est pourquoi, lorsque, comment ça s'appelle là, Saül était à la recherche des années de son père.
Mais en route, ils ont tout dépensé. Et son secteur dit, mais il y a une ville, dans cette ville-là, il y a un prophète, c'est un voyant, et tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. D'accord. Alors peut-être qu'il va nous aider à retrouver les adresses de papa. Et Saül qui connaît la loi d'Israël, on ne va pas voir un homme de Dieu. C'est-à-dire on va entrer dans la présence de Dieu. Quand vous partez voir un homme de Dieu, ne voyez pas que c'est un être humain que tu vas te voir. Mais tu es allé dans la présence de Dieu. Et il dit, on ne peut pas aller voir un homme de Dieu sans offrande. Il n'y a plus d'argent. On va se retrouver. Et le Seigneur dit, non, j'ai un peu d'argent sur moi. Allons. Alléluia. Et c'est là, il a donné ça à Saül. Quand ils ont connu Samuel, ils ont fait l'offrande. Et Samuel va leur révéler que les annexes de son père ont été trouvées. Et c'est là que Samuel prophétise sur Saül. Il dit, toi, tu seras le premier roi de tout Israël. Alléluia. Donc son offrande a ouvert la porte de la royauté. Il faille que tout change à partir d'aujourd'hui. Il faille que tout change dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux être élevé, il faille que ce message, tu l'écoutes et tu le réécoutes pour t'amener à comprendre que les chrétiens que nous sommes, on est tombé trop bas dans l'adoration. Mais les satanistes avancent. Ils nous insultent et puis ils avancent parce qu'ils connaissent les 3 étapes, les 3 secrets de l'adoration. Nous sommes en celui de 2. Mais quand il dit donner, on ne te va pas. Donc j'ai dit à la dame, l'homme de Dieu ne t'a pas menti. Elle dit oui, parce que quand il commence à faire ça, mais ça fait commencer à s'accélérer. Bien aimé, veux que Dieu te bénisse. Dieu nous bénisse sur le plan spirituel, physique et matériel. Mais pourquoi nous les chrétiens, on sait parler en langue, on sait prophétiser, on sait chasser les démons, mais financièrement on est pauvres. Donc quand on parle de vrais adorateurs, nous sommes les 3. Qui veut devenir, on n'a pas de devenir un vrai adorateur? Acclame Jésus de Nazareth. Dis à ton frère, Dieu est le Dieu de tous les esprits. Et on ne va pas devant lui. Il faut dire ça. Et ressortir sans lui donner un sacrifice. Tu as compris? Donc fais-le maintenant. Acclame Jésus, tu as compris. Satan a peur des vrais adorateurs du Seigneur. Et donc ce soir, nous sommes à notre première édition. Le Seigneur pendant longtemps attendait ce moment où tu vas t'éloigner de tout ce qui est destination. Et il dit qu'il est Seigneur, qu'il mérite tes louanges. Ce soir-là, tu ne vas pas demander CF en Dieu, mais tu veux pour lui dire que tu l'aimes. Alléluia. Tu veux pour lui dire que vraiment il est tout pour toi. Tu vas voir comment le retour va te bénir. Pourquoi David était un roi béni? C'est parce qu'il avait ses secrets. J'ai lu la Bible. Je n'ai pas vu un endroit où David avait servi en Dieu. Pourtant, il était le roi le plus riche avant que son fils Salomon ne soit. Et sa vie est venue comme un héritage. Donc, Salomon est venu tomber dans la richesse. Et lui aussi, la Bible dit dans 1 roi 3 que, dans 1 roi 4 du moins, que Salomon suivait les coutumes de son papa. Parce que son papa ne partait pas sur une montagne pour adorer sans sacrifice. Et c'est là que la Bible il a fait 1000 holocaustes. Et Dieu lui a révélé qu'est-ce qu'il voulait. Et il sait que déjà, il est devenu un enfant bien riche à cause de l'héritage. Donc, la seule chose qu'il craignait, est-ce que je pourrais juger les gens comme je devais? Donc, Dieu, je veux que tu me donnes la sagesse. Dieu dit, wow. Parce qu'il avait déjà l'argent, mais il n'avait pas la sagesse. Et quand il a demandé la sagesse, Dieu
il a dit qu'en plus de cela, je vais être encore plus riche. Donc les vrais adorateurs sont riches. Demandez les disciples. Combien de sacrifices ils font? Mais combien plus ils gagnent par rapport au grand sacrifice qu'ils donnent à Satan? C'est une transaction. C'est une transaction. Que Dieu bénisse ton adoration ce soir. C'est pour ce soir, la première chose que nous devons faire, c'est de nous repentir. Parce qu'on n'a pas été des vrais adorateurs comme ce doit. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu nous renouvelle et nous repositionne. Et vous verrez la suite. Vous allez venir un témoignage. Si on peut donner l'occasion à des satanistes de un témoignage à l'église, je suis sûr que tu vas que l'église parler Jésus. Ils vont dire qu'il a donné ça à Zandon, mon génie. Et j'ai eu ça. Il m'a dit de la tête à faire ça. Et rien que j'ai eu. Mais si toi, chrétien, tu vas dans le royaume, tu vas dire quoi? Comme témoignage. Il passe par là. Et après, il n'y a rien. Et c'est pas normal. Que Dieu bénisse ça. Acclamons Jésus de Nazareth. L'atmosphère déjà est remplie de sa gloire. On va déjà fermer les yeux et nous allons prier le Seigneur. On va lui dire merci pour sa parole et profiter pour nous repentir pour notre adoration qui n'a jamais été vraie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus. Toi, Seigneur, de la pitié de toi. Oh Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Toi, Seigneur, de la pitié de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Prends pitié ce soir, notre Dieu. Merci Seigneur. Oh, prends pitié Seigneur. Parce qu'on n'a pas été des vrais adorateurs. Notre adoration n'a jamais été parfaite comme tu le voulais. Prends pitié ce soir. Prends pitié, Seigneur. Prends compassion. Prends pitié, oh notre Seigneur. Nous sommes distraits. Nos pensées sont chassées de spontanéité, d'impureté. Nous sommes loin de ta présence. Que je suis sauvé. Mais c'est ça qui t'a parlé. Prends compassion. Dieu sait ce soir te laver dans son sang qui te prive. Oh notre Dieu, je suis sauvé. Je suis sauvé. Gloire à toi. Je suis sauvé. Gloire à toi. Oh Seigneur. Gloire à toi. Béni soit ton Seigneur. Je suis sauvé. Notre Dieu qui m'a sauvé. Sois mon capteur. Invoque le sang de Jésus pour te laver de tout ce qui est distraction, de tout ce qui est impureté. Parce que tu veux devenir à partir de ce soir un vrai adorateur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Est-ce que ce soir j'ai devant moi des personnes qui sont assoiffées du Seigneur? Des personnes qui veulent chercher sa face. Gloire à toi.
nom de Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce soir, tu vas te lever, tu vas quitter ta place, tu vas venir devant le trône de la grâce. L'adoration se passe devant le trône de la grâce. Oh, je me souviens de la Bible que Aman avait décidé de tuer tous les Juifs. C'était un génocide qui était planifié. Quand Mardochée a eu cette triste nouvelle, il a partagé à sa nièce qui est devenue la reine du roi Cyrus. Mais elle était dans une période où elle ne devait pas aller voir le roi. Et elle a dit à tous les Juifs de prendre un jeûne de 3 jours sans manger de bois. Et que le 3e jour, qui est un jour d'interdiction d'entrer dans le palais du roi. Que elle, malgré cette loi, elle va partir. La Bible déclare que quand elle est arrivée dans la présence du roi, le rôle, au lieu de lui dire, Reine Esther, tu n'es pas venu me voir dans un temps normal. Il a dit, voici mon bâton de commandement. Que veux-tu que je te donne? Même si c'est la moitié de mon royaume, je vais t'accorder cela. Voyez-vous, elle est entrée dans la présence du roi. Et elle n'est pas morte. Elle est sortie avec la victoire sur Aman. Ce soir, bien aimé, tu es venu dans la présence du Seigneur. Parce que quelqu'un veut te faire du mal. Depuis longtemps, tu es tourmenté, tu es fatigué, tu es accablé. Mais tu sortiras comme la reine avec la victoire. Parce que dans l'adoration, le roi prend des décrets. Dans l'adoration, il décide de bonnes choses en faveur de ses enfants. Et tu es là ce soir pour te prosterner devant sa face. Pour l'adorer. Ne sois pas distrait. Dieu est présent ici. Le Seigneur va te faire du bien. Avec le groupe musical, on va adorer le Seigneur. Et il faut vivre l'adoration. Ce soir, tu prends la position que tu veux. Mais il faudrait que la gloire de l'Éternel te remplisse. Parce que ça fait un bon moment que tu es vide. Quand tu pries, même ne sens rien. Or, avant que tu pries, tu commences à verser des larmes. Tu commences à pleurer. Tu as des frissons. Tu sens le feu de l'esprit. L'Éternel veut te reconnecter à ce passé que tu as connu. Merci Jésus. Gloire à toi. Contemple l'Éternel comme David contemplait l'Éternel.
Tu m'as fait
Depuis ta place, tu es debout. Et lève tes deux mains vers le trône de la gloire. Il va te remplir, 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 il va te remplir. Je vois des vases ce soir devant ma face. Je vois des vases, 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 des vases d'honneur, des vases d'honneur. Des vases d'honneur, des vases d'honneur, des vases d'honneur. Tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais la même. Et ne sera plus jamais la même. Parce que Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension. Il veut t'envoyer dans une nouvelle dimension. Il veut t'envoyer dans une nouvelle dimension. Il veut t'envoyer dans une nouvelle dimension. Il veut encore t'utiliser. Il veut faire des grandes choses avec toi. Il veut faire des grandes choses avec toi. Sois disposé. Sois disposé. Sois disposé. Ce soir, il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher.